tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vendredi matin et on s'apprête à partir à l'école. Donc on se suit parce qu'on n'est pas en manche. Quelle heure il est Cassie? Il va être 30. Il est ah ça va, là, il va. Donc hier c'était l'anniversaire d'Enzo, il a eu 14 ans. Donc hier soir on lui a fait un petit gâteau etc, il était content. Je vous expliquerai un petit peu après comment va se dérouler le reste du week-end. Là je file à l'école et je reviens et je vous dis quoi. C'est parti. Vous êtes tous prêts? Oui. Bon. J'ai ramené ma montre. On va emmener sa montre. Bon, me revoilà rentrée de l'école. Je suis passée à la boulangerie et à la supérette. Donc là je vais me faire un petit café au lait parce que j'en ai envie. Donc je suis passée à la boulangerie, je me suis pris des choquettes pour le déjeuner. Pour midi je me suis pris un croissant au jambon et une éclair au café parce que d'habitude quand je commence à midi, je déjeune bien avant et je mange à 15 h. Sauf que cet après-midi Enzo il est à la maison, il finit, il a pas cours cet après-midi. Du coup il arrive à 14 h 30. Donc moi j'arrive une demi-heure après lui. Je repars une heure après et sa soeur et son frère reviennent une demi-heure après moi. Enfin après que moi je sois partie. Voilà. Du coup le si peu de temps que je suis avec Enzo j'ai envie de profiter de lui. Donc je vais manger avant. Et du coup je me suis pris un truc rapide parce que avant c'est voilà, sachant que ce matin j'ai pas mal de choses à faire. Je suis passée aussi à la supérette parce qu'il me fallait de la vinaigrette et j'avais plus de moutarde pour la faire, mais là c'était vinaigrette, moutarde à l'ancienne, il n'y avait pas autre chose, donc je verrai bien, je sais pas du tout. Et comme ils ne prennent pas la carte en dessous de 5 €, j'ai dû faire d'autres dépenses. Voilà, après on va dire que c'est moi. Donc j'ai pris une petite brioche tressée à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat pour Raph. J'ai pris des mini brownies et j'ai pris une préparation de fondant au chocolat pour dimanche puisque je vais monter là-haut, je vous reprends là-haut, ça va être plus simple parce que là j'ai pas envie de rester debout. Donc je disais que ce week-end normalement on fait l'anniversaire d'Enzo, mais en fait à la base c'était pas prévu comme ça à cause de ma mémoire. Voilà, ma mémoire de poisson rouge. Je vous explique. En fait, mon papa est né le 23 février. Je vous avais dit dans le dernier vlog que ma maman voulait faire l'anniversaire d'Enzo avec mon papa. Jusque là, tout est bon. Et dans ma tête, j'étais persuadée qu'elle m'avait parlé de ce week-end. Et qu'elle voulait faire ça ce week-end. Et que vu que c'était le week-end qui suivait l'anniversaire d'Enzo. Et du coup, moi j'avais dit, eh bien dans ces cas-là, le 28... vu que j'ai un week-end de 4 jours, je ferai l'anniversaire d'Enzo avec le reste de la famille. Comme j'ai un week-end de 4 jours, j'aurai le temps de tout préparer, de faire une belle déco, etc. etc. Et j'avais toujours pas de nouvelles quand je vous ai pris dans le dernier vlog. Donc hier matin, j'ai envoyé un message à ma maman et je lui dis c'est toujours ok pour dimanche. Et elle me dit oui, il n'y a pas de problème, on vient à quelle heure? Donc je l'appelle, je lui dis mais je comprends pas, on vient, comment ça, on vient à quelle heure? Vous venez pas, c'est nous qui venons. Elle me dit bah non, elle me dit je t'ai demandé si tu faisais l'anniversaire d'Enzo, enfin quand est-ce que tu faisais l'anniversaire d'Enzo pour savoir si le week-end du 23 t'étais dispo pour l'anniversaire de ton père. Ah d'accord. Donc en fait ma mère fait l'anniversaire de mon père le 24 vu qu'il est du 23 avec Enzo. Et donc elle me demandait quand est-ce que je faisais le mien pour être sûre que ça tombe pas le même week-end. J'ai dit ok. Bon, alors du coup ça m'embêtait parce que je me dis, j'aurais pu toujours laisser ça au 28. Seulement, si on fait ça au 28, chez ma maman ça sera le 24. Du coup Enzo il fera son anniversaire vachement tard. Moi ça me dérangeait pas de le faire le 28 dans le sens où on l'avait déjà fêté avec mes parents le week-end qui suivait son anniversaire. Donc finalement, c'était pas très grave quoi. Et là j'ai dit ah non, on va pas attendre la fin du mois pour lui fêter pour lui faire son anniversaire quoi. Donc du coup je dis à ma mère bah écoute j'espère qu'il y aura du monde quoi parce que si je les préviens voilà. Donc j'ai envoyé quelques petits messages hier. Du coup mes beaux-parents sont pas là. Le parrain d'Enzo vraisemblablement il est là, faut qu'elle me confirme. Enfin il est là, pas elle est là. Vraisemblablement ce serait bon. Et il y aura mes parents et peut-être ma petite soeur. Donc en fait à l'heure d'aujourd'hui je suis même pas sûre qu'on le fasse dimanche. Après ça m'embête beaucoup parce que hier j'étais de fermeture. Aujourd'hui je suis de fermeture.
et demain je finis à 19 h. C'est-à-dire que je ne peux pas faire de déco à mon fils comme je voulais le faire. Et je peux pas lui faire un gâteau que j'aurais certainement foiré comme tous les ans, comme je voulais le faire. Donc bah, j'ai dit c'est pas grave, je me rattraperai à l'anniversaire de mon père, je ferai les décos pour là-bas. Et puis ici ce sera tout simpliste, on ne sera pas beaucoup, mais au moins voilà. Donc bah écoutez, vous allez suivre ça parce que je sais pas. Je sais pas du tout, si vraiment il n'y a personne, bah écoutez non, on repoussera, mais ça m'embête pour lui parce que bon... Et voilà, tout ça parce que j'ai pas compris au début ce que ma mère m'a dit. C'est bien moche. Là j'ai 2-3 grillons qui restent et je peux vous assurer qu'ils sont persistants. Oh punaise, ils me saoulent. Même le soir, la nuit, on entend qu'eux. Ils sont que 3 mais waouh, ils poussent la chanson très très fort. Donc voilà un petit peu. Donc si toutefois c'est bon et que ce soir j'ai confirmation qu'il y a au moins le parrain, ma maman, bah au moins ceux-là et mon papa quoi, et ben ça sera toujours mieux que rien. Sachant qu'on refera ça le 24. Et du coup d'ailleurs oui, parce que le parrain d'Enzo, dans la famille c'est compliqué. C'est-à-dire que mon fils Enzo est du 7 février, ainsi que la marraine de Timéo, qui est du 7 février, et le mari de ma petite soeur, du 7 février aussi. Et mon papa est du 23, et le frère de Raph est du 23. Donc voilà, on fera le 24 chez ma maman, j'essaierai de faire plus de déco à ce moment-là. Et puis bah, alors j'ai demandé hier à Enzo si ça le dérangeait, lui il s'en fout de la déco. Il m'a dit moi je m'en fous. Donc hier soir on a fait un gâteau à Enzo, il ne s'y attendait pas, Raph a été chercher un gâteau après le boulot, juste pour qu'il souffle sa traditionnelle bougie le jour de son anniversaire, comme on fait tout le temps. Par contre on n'a pas offert le cadeau encore, comme on ne sait pas si on le fait ce week-end. Voilà, si vraiment on le fait pas dimanche il aura son cadeau quand même d'une manière ou d'une autre par nous, le nôtre en tout cas, et puis si on le fait, bah, il l'ouvrira avec tout le monde. Voilà un petit peu les news. Donc en fait je saurai là dans la journée si oui ou non on le fait dimanche. Et si on le fait dimanche, du coup demain matin je commence à 11 h. Faut que j'aille chercher des gâteaux. Voilà un petit peu le truc. Et c'est tout le temps comme ça avec moi. Je sais pas si vous êtes pareil, mais c'est fou quoi. Je fais tout à la dernière minute, à 3/4 du temps, bah, ça se passe pas comme je voulais que ça se passe. C'est la vie. Après bon bah Enzo a 14 ans, donc il s'en fout un petit peu lui, hein. Comme il dit moi. C'est pas comme si voilà, il était tout petit. Donc là il est 9 h 17, je vais appeler pour les rendez-vous parce que je n'ai toujours pas fait pour les rendez-vous. Non, et d'ailleurs hier ça n'allait toujours pas, hein. J'ai été bossée mais j'étais pas bien. J'ai du mal, en fait j'ai l'impression que je suis endormie, que j'ai mal, bah, de toute façon j'ai mal partout. Enzo qui m'a réveillée cette nuit à 3 h du matin, il était pas bien, il me dit maman, il me dit j'ai mal au cou. Ça fait une semaine qu'il a mal dans le haut du cou là, et je lui dis c'est un torticolis, il me dit je sais pas. Et pourtant il tourne très bien la tête, ça l'empêche pas de tourner la tête. Alors je pense pas que c'est un torticolis, mais je sais pas ce que c'est non plus. Et ça l'empêche de dormir. Je dis oh, donc là demain matin, ah bah non parce que du coup si je commence à 11 h et qu'il faut aller chercher les gâteaux, je vais pas pouvoir dormir. Oh ça m'agace. Ou Raph il ira, il ne travaille pas demain après-midi. Oui il ira Raphaël, il ira faire ça. Je décharge mon mari de s'occuper de ça parce que là clairement j'ai besoin de sommeil. C'est dur là, ça fait deux matins, non mercredi, non jeudi, vendredi, ouais, hier et aujourd'hui et mercredi que Raph commence à 7 h, donc il se lève à 5 h 30 et moi une fois qu'il est réveillé je suis réveillée. Donc moi je finis à 20 h le soir, bah, je peux vous assurer que c'est compliqué. Donc là je vais faire les appels que je dois faire et ce sera bien. Et pour le tuto de la semaine prochaine, je le filmerai en début de semaine. Quelle heure je fais la semaine prochaine? Lundi, je crois que je commence à midi. Donc déjà le matin, c'est bon, je peux me mettre dessus. Je vous dis ça de suite. Oui, lundi, je commence à midi. Et mardi, je commence à midi. Oui, donc la semaine prochaine, le tuto sortira mercredi. Et j'ai 2 matinées pour le faire. Donc, je pense que c'est bon, sachant qu'il sort mercredi soir. Donc même s'il faut que je finisse mercredi matin et je fais tout tomber, je pourrai parce que là, franchement, il faut que je me repose. Sinon, je vais jamais y arriver. Je vais jamais m'en sortir de cet état grippal là. Qui m'aura bien couché quand même, il faut le dire. Voilà. Bon, écoutez, je pense pas vous reprendre tout de suite. Je vous reprendrai tantôt quand il y aura Enzo.
Et puis ça sera un vlog de 2 jours de toute façon. Donc ça sert à rien d'en dire trop maintenant. De toute façon, il n'y aura rien d'intéressant. Voilà. Let's go. Bon, il est 11h25. Moi, je me suis lissé les cheveux ce matin et ça ne lisse plus rien. J'ai le seum. Mercredi prochain, je vais au coiffeur. C'est décidé. Là, c'est bon, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je sors de la maladie, je guéris et je me refais mes cheveux. Voilà. Donc, attendez-vous à un changement assez radical. Je vous l'avais prévenu, mais le changement, c'est bon. Voilà. Sinon, donc là, je vais partir au boulot. Bon, j'ai encore un petit quart d'heure devant moi, pas plus. J'ai bien bossé ce matin, je suis contente. Ça veut dire que ma crève est partie. Parce que croyez-le ou non, en temps normal j'étais bien et 1 heure après j'étais plus bien. Là depuis ce matin je suis très productive, j'avance bien, donc pas sur mon tuto mais sur mon projet. Parce que oui, il faut aussi que ça avance. Alors je vous avais dit dans quelques semaines, je pense honnêtement que ça sera pas avant le mois d'avril. Mais en même temps c'est bien parce qu'avril c'est le mois de mon anniversaire, c'est le mois de ma fête, c'est le mois où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et donc le nom Cassimini par la même occasion, tout ça. Donc je pense que tout ça c'est bien accordé. Le mois d'avril ça doit être mon mois, je ne sais pas. Mais voilà, de toute façon je vous en dis plus au fur et à mesure. Mais vu que voilà, il faut faire ce qu'il faut faire. Et c'est très très long, sachant que moi et Raph on fait le site internet tout seul. Et je rencontre quelques galères. Comment vous dire que c'est pas simple du tout. Mais on tient bon, hein. Je crois qu'on n'a jamais regardé autant d'articles et de tutos pour savoir comment faire un site internet. Et tout le monde ne dit pas la même chose, donc on se retrouve toujours confronté à des problèmes. Mais petit à petit on y arrive. Et à côté du site, eh ben, y a tout le projet qu'il faut mettre en place. Et ça c'est pareil, quand vous saurez ce qu'on fait, je pense que vous comprendrez la charge de travail qu'il y avait avant la conception. Voilà, donc je disais, je vais partir au travail. Et j'espère que le facteur passera quand Enzo sera arrivé. Parce que j'attends mes éclairages les gars. Mes éclairages, j'ai toujours mes parapluies là, vous voyez. Et sur les deux il m'en reste plus qu'un. Je les ai depuis au moins 4 ans. Je pense, 3 ans peut-être. Je sais plus trop, quand j'ai commencé ma chaîne. Le temps passe tellement vite qu'on s'oublie. Et en fait j'avais déjà changé un parapluie. Parce que juste le truc blanc, parce que il s'était pété. Ensuite j'ai changé au moins 2 fois les ampoules parce que je les ai explosées. Dernièrement le parapluie de mon deuxième s'est recassé. J'ai dit non c'est bon, ça commence à bien faire. Vous en avez pour 50 balles dans des machins comme ça. Et finalement vous changez tout le temps. Et au niveau éclairage, ma maison, bah, vous voyez de toute façon dans les vlogs, là j'ai la chance d'avoir un appareil j'arrive un peu à gérer la lumière avec. Mais mes murs ils sont pas blancs, c'est pas tout blanc chez moi. C'est là par exemple dans le bureau, vous avez l'impression, je sais pas quelle couleur vous voyez là, mais c'est un beige rosé, vous voyez. Donc c'est clair, mais ça attire quand même vachement le jaune. En bas c'est très sombre. Et du coup c'est compliqué quand on veut tourner des vidéos. Parce que si par exemple avec mon ancienne caméra, j'ai de plus en plus de mal à faire une belle qualité. Ou alors faut que je prenne celle-là. Mais si je filme le soir après le boulot, je suis embêtée, surtout l'hiver. L'été c'est moins compliqué. Et donc voilà, du coup Raph m'a recommandé des machins, des éclairages. Mais il a pas pris des softbox. Moi je voulais des softbox, je m'étais dit c'est toujours une qualité supérieure à ça. Il m'a dit oui je veux bien prendre une softbox, c'est bien. Sauf que c'est très imposant. Et le problème est que je n'ai pas de place ici. Donc déjà pour mettre celui-ci c'est compliqué parce que je vous jure c'est compliqué. Et en plus de ça, ça a branché. Et généralement, eh ben, comme c'est à brancher, je me retrouve avec du manque. Je peux pas les reculer plus, du coup ils sont collés à moi, j'ai très chaud. Donc il m'a commandé des éclairages LED à batterie. Les machins, ils envoient du pâté. Ils sont très chers, mais très chers, oui, enfin... par rapport à la gamme qu'on a pris, c'est pas les plus chers, c'est les moins chers. Mais par rapport à ça, là on en avait pour 50 € les deux. Les softbox, il faut compter 80-100 €. Là on est autour de 250, hein, donc c'est déjà pas le même budget. Mais en même temps ça va nous être très utile pour le prochain projet, puisque on ouvre un site internet comme on vous l'a dit. Et donc qui dit site internet dit photo. Et voilà, on a investi dans notre appareil. On attend notre objectif qu'on n'aura pas avant le mois d'avril. Mais il nous faudra de toute façon des éclairages. Donc on fait tout à une pierre deux coups. Ça me servira pour les vidéos et pour le site. Et ça sera cool. Donc ils arrivent aujourd'hui. Et j'espère que mon facteur passera quand Enzo sera arrivé. Parce que généralement il passe vers 14h30. Et Enzo arrivera dans ces eaux là. Et moi je finis à 15h. Sinon il les déposera peut-être chez mes voisins. J'espère qu'il aura cette jugeote, que je puisse les avoir aujourd'hui, ce serait super bien.
parce que je vais pas avoir le temps de courir la semaine prochaine. Enfin, sinon que j'aille à la poste, ce sera pas bon lundi. Et moi, si j'ai à filmer des tutos ce week-end, bah, ça me permet de les tester en même temps. Voilà, voilà. Donc j'ai quand même hâte de voir à quoi ressemble ça. Raph m'a dit, tu verras, c'est autre chose que ça. On verra bien. Mais déjà, si ça chauffe moins, c'est bien. Et du fait que c'est pas à filaire, c'est à batterie. Du coup, on peut les mettre où on veut dans la pièce. Et ça, c'est quand même pas négligeable parce que moi, mon bureau, vous voyez, ma fenêtre, elle est là. Et moi, je travaille sur le bureau derrière. Donc du coup, j'ai un excès de lumière ici, mais là-bas, j'ai rien. Et c'est pas forcément évident de trouver où bien mettre les éclairages. Et quand en plus vous avez un fil et que vous n'avez pas le choix de le mettre là où il y a la prise, bah ça vous limite. Vous pouvez pas trop les reculer et tout ça et tout ça. Donc on verra bien. J'ai hâte, je vous montrerai. Hein, ça peut peut-être en intéresser certains pour la photographie ou autre. Mais voilà, bon écoutez, 11h31, let's go, à tout à l'heure. Comment vous dire? Le livreur vient juste d'arriver avant que je parte. Je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi grand. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble à l'intérieur. On verra ça que ce soir parce que j'aurai peut-être pas le temps tout à l'heure. Ou vite fait, je sais pas. Je vais voir. Bon bah voilà, c'est arrivé. Bon, je vous retrouve dans la voiture le lendemain soir. Oui. Hier à 20h c'était plus possible. J'étais au bout de ma vie donc j'ai pas pris la caméra. Et ce matin j'ai plus le temps non plus. Bah écoutez, mieux vaut tard que jamais. Hein, voilà, je vous ai dit que c'est des vlogs en plusieurs jours sur la semaine, donc c'est le cas. Donc là il est 19h, je viens de finir le boulot, enfin 19h08. Et j'ai mal aux pieds. Ouh, mais je suis en repos. Et là, pour fêter cette soirée dignement, je vais aller chez Ange me chercher des pizzas. Enfin nous chercher en l'occurrence des pizzas. De retour à la maison. Miam miam. T'as plus qu'à manger, c'est chaud. Et mon bébé chien, mon bébé, il est là, mon cœur. Oh oui, tu viens de voir maman. Il est tout content de voir sa maîtresse. Ah mon bébé, l'amour. Oh oui. On a mangé, c'était bien bon. Et je voulais clôturer ce vlog en vous montrant mes éclairages. Ça va être autre chose. Ça c'était avant. Un truc qui éclairait comme il pouvait. Et ça c'est maintenant. Donc voilà l'éclairage. Tu peux l'allumer, chat? Ça va peut-être vous éblouir un peu. Donc voilà ce que ça donne. Et on peut bien sûr régler l'intensité. Là c'est tout blanc. Donc là c'est tout blanc. On peut régler jusqu'à éteindre. Voilà. Après on a aussi le tout jaune. Voilà. On peut changer. Ou alors blanc et jaune en même temps. Voilà. Vas-y, tu peux éteindre. Donc, et parce que là ça devient compliqué si on n'éteint pas. Je vais essayer de vous montrer plus en détail. Donc ça, ça se règle bien sûr, comme ça vous pouvez ouvrir ou fermer la luminosité. Ici, la plaque, la lumière plutôt. La plaque ici, le plexi, ça s'enlève. On peut venir mettre d'autres filtres ou ne pas en mettre du tout pour que ce soit plus blanc. C'est ça, si t'en mets pas, c'est plus blanc. C'est mieux de le mettre quand même. Là, c'est un diffuseur, ça diffuse mieux la lumière. Voilà. Et donc, avec, on a donc deux pieds. Donc les pieds ils sont comme ça, donc ils sont pas très imposants en soi. Hop, c'est tout fiou, voilà. Donc des pieds qui sont bien sûr réglables. Là je suis pas à fond en hauteur, hein. Je peux encore régler, en fait tout en haut il arrive quasiment à hauteur de mon plafond. 1m80. 1m80. Ma taille à peu près quoi. Bah non, déjà là il fait ta taille. Et là je suis pas à fond hein, sur le... Ouf ça. Je peux encore hein. Bah je sais pas, il disait 1m80. Ah non non non, beaucoup plus qu'1m80. Ah bah oui, oui. Bah oui, regardez, il arrive presque à mon plafond. Sachant que là mon pied il est élargi, je peux encore le resserrer. Arrivé à ce niveau là, c'est un peu... ça bouge hein. C'est un peu bancal hein. Ça bouge beaucoup. Ouais, non, c'est pas conseillé de le mettre aussi haut. Mais bon, déjà, ça permet quand même un éclairage vachement haut. Donc, on a batterie. Donc, ça marche par deux, avec deux batteries. Donc, j'ai 4 batteries et 4 adaptateurs. Pas forcément, parce que moi, j'ai pris le pack avec batterie. Sinon, c'est vendu, je crois que quand non, mais le nôtre. Le nôtre, oui, le nôtre, c'est le pack avec batterie, oui. Donc, derrière, vous voyez, ça se présente comme ça. En fait, vous pouvez régler tout. Deux batteries. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que si vos batteries sont mortes, eh ben on a quand même, et je ne le savais pas, l'adaptateur secteur. Donc c'est quand même bien d'en avoir parce que en cas où ben, vous avez vos petits adaptateurs, hop, vous venez brancher ça ici et vous pouvez quand même ça, c'est des batteries qui sont très réputées, c'est pour les caméras Sony. Donc ceux qui ont en plus des caméras Sony, bah du coup ça leur fait des batteries qui peuvent se servir. Et avec, on a deux pochettes comme ça dans lesquelles on range ben, l'écran. Ma petite assistante qui s'est encore crayonné les mains, je vois ça. Tu voulais cacher, hein, c'est foutu. Hein. Et regarde, c'est même pour le coup les mêmes batteries que notre écran de retour caméra. Du coup, là c'est la batterie de retour caméra.
Et donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc en fait vous avez vos pochettes avec ça. Ça vous le posez sur votre pied et voilà. Donc c'est pas plus chiant à mettre que ça. Ou qu'une softbox. Un softbox c'est beaucoup plus long à installer quand même. Ouais. Et ça prend pas de place parce que là vous mettez vos deux écrans dans vos pochettes. Vous rangez les pochettes, les pieds. C'est pas des écrans. Le seul, oui, enfin les lumières. Le seul inconvénient c'est qu'on peut pas mettre les batteries dans les sacoches. Ça c'est vrai que c'est dommage, c'est ce que me disait Raph, parce que si, là ils ont mis des petites pochettes. Mais c'est pour faire style, hein, parce qu'une fois fermé, c'est impossible de fermer. Donc voilà. Ah, je suis hyper contente. Ça va être super bien, même pour les photos et tout, ça va être cool. Donc voilà. Petite lumière d'ambiance tamisée du soir. Oh, ça me tape la tête. Arrête, je vois plus rien. Arrête. Oh, pardon mon chien. J'ai mis un coup de pied à mon chien. Pardon mon bébé. Je... Oh là là. Je voulais pas, mon petit cœur. Pardon. Oh, bah il m'en veut pas, il me fait la fête. En parlant de petits chiens. Non, je vous dis rien, vous le verrez demain. J'ai pas envie. Aujourd'hui, je suis méchante. Vous allez devoir attendre beaucoup de temps. Ou alors, suivez-moi sur Instagram et vous saurez ce que je vais vous dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous mets mon Insta ici. Miss Tinguette, vacances? Ouais, c'est trop bien. T'es contente? Ouais. Demain, Enzo vous montrera son cadeau d'anniversaire. Ah oui, je vous ai pas dit. L'anniversaire, c'est pas demain. C'est pas dimanche parce que c'était compliqué, tout le monde ne pouvait pas venir. Du coup j'ai négocié avec ma maman et on le fait le week-end prochain chez ma maman avec l'anniversaire de mon papa. Voilà, on avance d'un week-end l'anniversaire de mon papa. On fait celui d'Enzo en plus le week-end prochain et le 28, donc le fameux week-end long pour moi, on le refait à la maison avec la famille Araf. Comme ça on pourra vraiment bien profiter. Ceci étant, j'ai déjà, moi et Araf, on a déjà offert le cadeau d'Enzo. Mais là il est, passé, ouais, là il est en pyjama, donc il est en train de jouer, mais demain il vous le montrera. Et puis voilà. Bon, demain nous sinon on va aller à la fête foraine chercher nos croustillons. Oui, on n'a toujours pas été chercher. Parce qu'à la fin on est passé par ton frère et puis on n'a pas été chercher le croustillon, donc là on va au croustillon et puis c'est tout. Je sais pas s'il a plu aujourd'hui, non? Non. Non, donc un peu de temps s'il pleuvra pas. On verra bien. 3 ans et du A, donc bah voilà. Moi je suis fatiguée, mes soirées là finir à 20h, j'ai fait 20h jeudi, 20h vendredi, 19h ce soir. Bah, c'est pareil, je suis claqué, j'ai rien fait de la journée là, c'était pénible. Enfoiré. Oh là là. Et lundi, mardi, 20h encore. Donc en gros, 5 jours consécutifs à 20h, ça craint. Mais bon, c'est comme ça. Regarde tous les filaments. Là c'est toutes les galères que j'ai eues. Ouais. Bon, Raph il a fond dans son imprimante 3D. On fait des modifs, Et on fera, je sais pas si on fera une vidéo dessus. Je sais pas. Il y en a beaucoup déjà sur internet. Je sais pas. Pour débuter, je la conseille pas. Mais bientôt on va tester une résine pour impression 3D, on vous fera une vidéo dessus. Il faudra qu'on fasse une figurine d'ailleurs pour... Ouais. Après si on va, parce que pour la vidéo de la résine, il faut qu'on imprime un truc. Je pense que je l'imprimerai avec l'autre imprimant. Tu penses? Ouais. Bah non. Ça va aller trop long. Bah, ça dépend. Ah bah si, on la sort dans 15 jours. Non, pas dans 15 jours, dans une semaine maintenant. Ah ouais. Bah au pire on vous fera, ouais, parce qu'on va recevoir une autre imprimante 3D là dans une semaine, mais c'est pas du tout la même que celle-là, les plus petites. C'est pas la même marque. C'est une meilleure qualité par contre, plus petite mais de meilleure qualité. Après pourquoi pas faire un... C'est plus conseillé pour débuter. Après on peut faire une petite vidéo sur comment faire, par exemple là on va imprimer un personnage qu'on va prendre sur internet, pas un truc qu'on va créer. Hein. Et pourquoi pas éventuellement vous faire une vidéo dessus pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne déjà, sans créer vos propres designs, mais déjà voir où aller à choper les trucs et puis comment les imprimer, comment lancer, tout ça, les logiciels et tout ça. Oui, parce que tu peux ne pas être fort en modélisation, mais aller choper tous tes fichiers sur Thingiverse. Ah bah oui, hein. Donc éventuellement on fera une vidéo sur ça, comment voilà, comment ça marche, comment ça imprime, comment on fait le logiciel et tout. Comme ça à la suite on vous fera une vidéo sur la résine. Et puis pourquoi pas après dans quelques temps, si ça vous dit, un comparatif entre les deux imprimantes. Ce sera plus soi. Hein. Par contre ce sera une vidéo que je ferai avec Raph parce que honnêtement moi j'y connais rien. Ça c'est son dada à lui. Moi non alors je suis nulle, mais c'est moi qui te fais certaines modélisations, d'accord. Ok, d'accord. Mais ça je peux pas vous le montrer. Ça, toi papa t'es nul en philo. C'est vrai. Non mais niveau réglage en fait je m'y suis pas du tout plongée et ça m'intéresse pas parce que j'ai d'autres trucs à faire. Du coup c'est lui qui... Voilà. Je sais utiliser le logiciel Fusion 3D puisque je fais 360. des 360, j'en veux pour 3D. Hein.
Le logiciel 360 sur lequel on fait nos modélisations. 360. Le logiciel Fusion 360 sur lequel on fait nos modélisations, parce que c'est moi qui fais les modélisations que Raph m'imprime. Mais ça, je ne peux pas vous faire de tuto. Oui, t'en as fait. Mais 3/4 du temps, c'est moi. Ah, mais j'en ai fait. Oui, il a fait des pièces pour ses collègues. Des écrous, des engrenages. Ouais, puis j'ai celle-là à faire aussi. Voilà, ses collègues, ils ont des pièces comme ça, puis ils disent Raph, tu peux pas me le faire. Et son collègue, il avait un engrenage pour un jouet de son garçon. Commencé à fabriquer ça aussi pour. Ça, c'est une cale pour pareil son taf. ils lui ont demandé. Et il a fait un petit engrenage parce que son collègue avait un jouet de son enfant. L'engrenage était cassé, donc il lui a redonné l'engrenage cassé et Raph en a refait un et ça fonctionne très bien, il est content. Du coup, voilà. Moi, en tout cas, ce que je fais, moi, je peux pas vous faire de tuto. Je peux pas. Voilà. Ouais, non, parce qu'en plus, non, tu peux pas. oui, non, puis c'est pas intéressant spécialement pour eux. Puis à vrai dire, je peux pas. Ceux qui ont une impression 3D savent faire, enfin qui ont une imprimante 3D qui peuvent le faire et savent le faire. Ouais. Ah oui, c'est pas des fifous. Ça peut les intéresser spécialement. Et non, puis Thingiverse, c'est très bien. Hein. Oui. Ceux qui débutent dans l'impression 3D, qui veulent pas s'embêter à modéliser en 3D, Thingiverse. C'est ça. Donc on vous fera ça, je pense. Sans aller dans le logiciel de conception de 3D, plutôt dans un voilà. Ouais, expliquer un petit peu l'impression 3D, si c'est simple de s'y lancer ou pas. Ouais, et pareil, en fonction des imprimantes qu'on a achetées, est-ce qu'on a dû apporter des modifs ou pas? Parce que celle-là, par exemple, elle est arrivée, elle était quasiment entièrement montée, mais la prochaine que je vais recevoir, elle est beaucoup moins. Ouais. Donc voilà, on va vous faire une première vidéo, tous les deux, où on vous montre comment ça fonctionne, voilà, comment aller chercher un truc déjà tout fait sur internet, gratuit, comment l'importer, comment l'imprimer, voilà. Et puis dans un second temps, on vous fera la vidéo de la résine pour impression 3D, pour print. Et dans un troisième temps, on vous fera une vidéo comparative entre les deux machines. Ça peut en intéresser des fois. Hein. Pourquoi plus celle-là que l'autre? Qu'est-ce qu'il y a de modif sur l'une et sur l'autre? Parce qu'en termes de prix final, celle-là n'est pas chère de base, mais quand tu rajoutes. Elle n'est pas beaucoup moins chère non plus. Ouais, mais est-ce que tu rajoutes autant derrière? Tu peux pas faire les mêmes modifications derrière. Voilà, c'est différent. Un peu comme la silhouette et la scan and cut. Voilà, c'est différent. C'est pas la même taille déjà, donc déjà c'est un. Ouais. Mais dis pas tout de suite, on fera une vidéo dessus, d'accord? Si ça vous dit, dites-le nous en commentaire, on sera un plaisir de le faire. Et puis moi je pense que j'en apprendrai aussi certainement autant que vous, parce que je vous dis ici c'est Raph qui les utilise. Moi je lui dis je veux ça. Je fais ma modélisation, je lui envoie, il se débrouille. En fait, c'est pas compliqué en soi. Sachant que maintenant il y a des groupes Facebook, tout ça qui aident vachement en cas de problème. Donc on vous dira tout ça dans une future vidéo. Voilà, sur ces belles paroles. Vous l'avez vu lui? Ah si, on t'a vu derrière tout à l'heure les éclairages, j'étais pas sûre. Et alors? Parce que depuis tu parles mais il ne voyait pas. Et alors? Et alors, ça se fait pas? Tiens, regarde, je vais faire que ça, regarde. Ah, tu dis quoi là? Et alors? Et alors? Il a coupé ses cheveux! Et alors? Parce que je le veux bien. Je le veux bien. Allez, zou, on vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.